vue de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 au Tchad, 34 partis politiques ont accordé leur soutien au Premier ministre Succès Masra, candidat au vote. Le 9 avril 2024, un accord portant création de la coalition Justice-Égalité a été signé entre le parti Les Transformateurs et ses nouveaux alliés. Ce mémorandum établit que la justice et l'égalité sont les fondements pour changer la société tchadienne et le ciment de l'unité nationale. Les partis politiques alliés se sont engagés à battre campagne pour le chef du gouvernement avec pour principale stratégie de mobiliser leurs participants à protéger leur vote. 2184 contributions ont été proposées à la sous-commission réforme et organisation de l'État lors du dialogue national inclusif au Gabon. Ces propositions traduisent la volonté de la population en vue de la construction d'un État fort, moderne, garant des libertés publiques et individuelles des citoyens. Ils souhaitent la révision du modèle de nomination des agents publics, la digitalisation des services publics ou encore le renforcement du patriotisme. Les contributions citoyennes visent ainsi la refonte de l'administration centrale, la décentralisation, l'administration du culte et des religions au Gabon. Célestin Tawamba a été élu à la tête du groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, le 9 avril 2024. Au cours d'une assemblée générale du patronat camerounais, le nouveau président du GECAM a été plébiscité par 98% des adhérents. Cette élection fait de lui le premier président de cette organisation patronale née de la fusion entre le GECAM et l'ECAM. Le GECAM, composé d'un conseil d'administration de 18 membres, regroupe plus de 90% des entreprises privées au Cameroun. En République centrafricaine, le gouvernement projette à 2,7% le taux de croissance nationale en 2024. Il s'agit de la plus forte progression du PIB du pays depuis 2019, portée par une accélération des activités économiques selon le Comité national économique et financier. Cette instance annonce par ailleurs une réduction du taux d'inflation à moins de 3% pour la première fois en 5 ans. Au cours de la période sous revue, le maintien du niveau du déficit budgétaire, bas engagement hors don à 9,9% du PIB en valeur absolue, devrait s'établir à un peu plus de 28 milliards de francs CFA en respect de la loi de finances 2024. Du 8 au 10 avril 2024, le président de la Confédération africaine de football a effectué sa première visite en Guinée équatoriale. Le dirigeant de l'instance fêtière du football africain a été accueilli par le président de la Fédération équato-guinéenne de football, la FEGIFOOT, avant des réunions avec le chef de l'État, Teodoro Obiang-Nguema, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patricio Bakali Mbar, le 9 avril 2024. La visite de Patrice Motsepe en terre équato-guinéenne avait pour objectif de discuter de la situation du football équato-guinéen, de la promotion du football et de ses valeurs dans le pays. Le président de la CAF a également salué la prestation de l'équipe nationale de Guinée équatoriale, lors de laquelle elle a été éliminée en 8e de finale.